Je m'appelle Mélissa Aubin, je vais être diplômée d'une licence de gestion et je postule pour le Master 1 CGAO. Tout d'abord, l'Institut. Un IAE pour moi c'est un véritable avantage au niveau de la qualité de l'enseignement, puisque les cours font intervenir des professionnels, ce qui me permet d'avoir un réel aperçu des missions dans le domaine du contrôle de gestion. En plus de ça, le M1 CGAO est une formation qui répond à mon objectif professionnel, puisque c'est suite à mon DUT GEA que j'ai tout de suite été attirée par les enseignements dans le domaine de la comptabilité et du contrôle de gestion. Et c'est pour ça que j'ai continué avec une licence en gestion, option comptabilité. Le Master CGAO me permet donc de continuer de me spécialiser au métier de la comptabilité. En plus de cette spécialisation, cette formation me permettra de me professionnaliser avec le stage de 3 mois au semestre 2, mais aussi avec la possibilité de poursuivre avec une deuxième année de master en alternance. Selon moi, ma candidature se distingue des autres parce que depuis que j'ai découvert les notions de comptabilité et de contrôle de gestion, je me suis vraiment investie et j'ai persévéré pour réussir mes formations et acquérir un maximum de connaissances dans ces domaines. Ça se ressent notamment avec les notes que j'ai obtenues lors de mon DUT GEA dans ces enseignements, mais aussi mon classement en licence qui prouve que je suis motivée pour poursuivre dans ce domaine et intégrer cette formation. With globalization, positioning internationally is a real challenge for the development of many companies. Most of them already have business relationships around the world, and English is the most used language for that. This is why English has a real importance in this training in order to acquire more vocabulary related to management control and more knowledge about foreign organizations. In addition, I personally attach importance to English since I also have the ambition to achieve a year of blindness between my 2 years of master to be in immersion in a foreign company. I'm curious and envious to understand their organization and to live a real human and professional experience. Suite aux enseignements reçus, je peux affirmer que les méthodes les plus mobilisées sont la méthode des coûts partiels, la méthode des coûts complets et la méthode ABC. L'objectif de la méthode des coûts partiels est de mesurer la contribution de chaque produit à la couverture des charges fixes en calculant une marge sur coût variable. Elle permet d'optimiser à court terme la marge globale et de définir un seuil de rentabilité. La méthode des coûts complets et la méthode ABC, quant à elle, permettent de définir un coût de revient, un résultat analytique et un pourcentage de profitabilité. Avec la méthode ABC, pour chaque activité définie, on va identifier les inducteurs, leur nature, leur volume et leur coût, qui sera ensuite réparti par activité. C'est pour ça qu'on parlera plus d'une comptabilité par activité. Alors qu'avec les coûts complets, les frais indirects sont imputés aux coûts par la méthode des centres d'analyse, comme l'approvisionnement, la fabrication, le conditionnement et la distribution, sans oublier l'évaluation des stocks entre chaque centre s'il y en a. Donc, pour chaque centre d'analyse, on va déterminer la nature, le nombre et le coût de l'unité d'œuvre, qui sera ensuite réparti par fonction. Selon moi, la méthode ABC est la plus utilisée, puisqu'elle explique le résultat de l'entreprise par la performance technique, contrairement à la méthode des coûts complets qui repose sur une vision simplifiée de l'organisation et qui donc renseigne peu sur la performance des activités. Elle est plus précise que la méthode des coûts complets puisqu'elle permet un affinement dans la répartition des charges indirectes. Et même si elle semble plus complexe à mettre en place et à suivre en entreprise, il existe des outils informatiques qui viennent faciliter cette comptabilité par activité. Durant mon année universitaire au sein de l'IUT du Mans, j'ai participé à l'organisation d'un événement appelé Stage Dating, un projet visant à réunir employeurs et étudiants en recherche de stage afin qu'ils puissent s'entretenir pendant 6 minutes. C'est un projet qui demandait beaucoup de rigueur et d'organisation, mais surtout l'esprit d'équipe. Et cet esprit d'équipe, j'aimerais le mettre au profit des associations. J'ai notamment eu une première expérience avec le monde associatif cette année en intégrant l'association Greenpeace de La Rochelle. Et je sais que vous avez une vie associative développée et je souhaiterais mettre à profit mon énergie en intégrant une de vos associations, telles que IAE Bordeaux Consulting, qui me permettrait de mettre en avant mes compétences dans les missions de conseil proposées par des entreprises et institutions. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.